Bienvenue les amis, comment allez-vous? Tout va bien? J'espère que vous êtes en bonne santé et dans les meilleures conditions. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'un livre exceptionnel de l'auteur Joseph Murphy intitulé « Le pouvoir de votre subconscient ». Ce livre est considéré comme l'une des plus grandes œuvres dans le domaine du développement personnel et humain, et il a laissé un impact profond dans la vie de nombreuses personnes qui cherchaient à réaliser une transformation positive dans leur vie. Le livre traite d'une idée de base, à savoir que nous disposons d'un pouvoir énorme dans notre subconscient que nous pouvons utiliser pour atteindre nos objectifs et transformer nos vies. Murphy examine le fonctionnement de l'esprit subconscient et comment il affecte nos comportements et notre réussite ou notre échec. Il nous fournit des bases scientifiques et pratiques pour interagir avec le subconscient et comment nous pouvons l'orienter vers la réalisation de nos objectifs et améliorer sans aucun doute notre vie. Murphy explique comment nous pouvons utiliser les suggestions et l'influence positive pour contrôler la pensée et les actions et réussir. Je passerai en revue pour vous les idées principales contenues dans ce livre précieux qui figurait dans son introduction pour vous montrer comment des miracles sont créés par notre subconscient à travers ce formidable livre. D'abord, comment ce livre réalise-t-il des miracles dans votre vie? Ce livre vise à vous apprendre à changer votre schéma de pensée normal et votre imagination concernant votre destin, car votre personnalité est déterminée en fonction de ce que vous voyez vous-même dans votre subconscient. Deuxièmement, connaissez-vous les réponses? Pourquoi y a-t-il une personne heureuse et une autre triste, une personne heureuse et riche et une personne misérable et pauvre, une personne craintive et anxieuse et une autre pleine de confiance et de foi? Et beaucoup de ces questions. Y a-t-il une réponse à ces questions grâce à l'aide que vous apporte l'esprit conscient et conscient? Dites celle qui est cachée. Quatrièmement, libérez le pouvoir qui fait des miracles. L'auto-guérison du corps reste la preuve la plus convaincante de l'existence du pouvoir du subconscient. Cinquième, les miracles se produisent lorsque vous priez sincèrement. La prière est l'expression d'une interaction harmonieuse entre les niveaux de l'esprit conscient et de l'esprit subconscient dirigés dans un but spécifique. Sixièmement, chaque personne prie. Savez-vous prier sincèrement? Combien de temps consacrez-vous à cela dans le cadre de votre activité quotidienne? Septièmement, une caractéristique unique dont bénéficie ce livre, la particularité de ce livre est qu'il suit un programme réaliste et pratique. Dans le livre, vous trouverez des réponses à des questions telles que « Pourquoi est-ce que je prie et plaide beaucoup, mais on ne me répond pas ?» Huitième. En quoi crois-tu? Ce en quoi vous croyez n'est pas le résultat d'une supplication et d'une prière. La réponse à la supplication et à la prière se produit lorsque l'esprit subconscient répond à l'image mentale ou à la pensée de l'esconscient du moment. Les prières et les supplications sont exaucées, quelle que soit la croyance. Alors comment cela peut-il arriver? Souhaiter est une supplication. Un professeur d'université m'a dit un jour, « Je sais que si je change ma façon de penser et que je réoriente ma vie émotionnelle, je tomberai malade. Le cœur dont je souffre ne me reviendra pas, mais je n'ai aucun moyen, méthode ou manière de travailler pour y parvenir, et mon esprit est préoccupé par Gwei. Penser à beaucoup de choses. J'ai perdu mes intérêts et je me suis senti ennuyé, bouleversé, déçu et misérable. » Ce professeur d'université espère jouir d'une bonne santé et il avait besoin de connaître le chemin que prend son esprit pour pouvoir changer. Ses désirs sont exaucés. 10 fois. Tout le monde a une façon de penser. C'est parce que les pouvoirs qui accomplissent des miracles que possède votre subconscient existaient avant ma naissance et votre naissance et avant l'existence de toute autre personne. Voir le culte dans le monde. Voici les points les plus importants contenus dans ce précieux livre. 1. Pensez au bien. Le bien affluera vers vous, et si vous pensez au mal, ce mal viendra. Vous êtes l'otage de ce à quoi vous pensez tout au long de la journée. 2. Votre subconscient ne discute pas avec vous. Il est satisfait et accepte tous les ordres que votre esprit conscient lui donne. Si vous dites « je ne peux pas l'acheter », vous pouvez être honnête, mais évitez de dire cela. Choisissez une meilleure idée et dites « je l'achèterai si mon esprit l'accepte ».
3. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous devez choisir la santé et le bonheur, et vous pouvez choisir d'être amical ou hostile. Choisissez d'être coopératif, joyeux, amical et aimable. Vous trouverez le monde à portée de main. C'est la meilleure façon de développer une merveilleuse personnalité. 4. Votre esprit est celui qui est une cruauté, et la tête est la tête de la tête de l'esprit. Je crois que quelque chose de bien peut arriver et est en train de se produire maintenant. Votre plus grand pouvoir est votre capacité à choisir. Vous devez choisir le bonheur. 5. Les suggestions et les expressions que les autres appliquent n'ont pas le pouvoir de vous nuire. Le seul pouvoir est la flexibilité de votre pensée. Vous pouvez rejeter les idées ou les expressions que les autres expriment à votre égard. Vous avez la possibilité de choisir comment vous allez réagir. 6. Faites attention à ce que vous dites. Vous devez faire attention à chaque mot, même s'il est anodin. Ne dites jamais que je vais échouer, que je vais perdre mon emploi. Ce n'est pas grave. Vous acceptez de payer le loyer. Votre subconscient le fait. Ne prend pas l'affaire comme une plaisanterie, mais se met immédiatement au travail pour y parvenir. 7. Votre esprit n'est pas un diable et il ne contient pas non plus le pouvoir de la nature maléfique. Cela dépend de la manière dont vous utilisez les pouvoirs de la nature. Utilisez votre esprit au maximum, avec grâce et guérison pour tous, partout dans le monde. 8. Ne dites jamais « je ne peux pas vaincre la peur ». Remplacez cette phrase par la suivante « j'ai la capacité de tout faire grâce à la force de mon esprit intérieur ». 9. Commencez à penser du point de vue des vérités éternelles et des principes de vie, et non du point de vue de la peur, de l'ignorance et de l'abandon. 10. Vous êtes le capitaine de votre propre navire, votre subconscient, et le créateur de votre avenir. N'oubliez pas que la capacité de choisir est que vous devez choisir la vie et l'amour, la santé et le bonheur. 11. Quelle que soit la chose que votre esprit conscient croit et suppose être vraie, votre esprit subconscient l'acceptera et commencera à y parvenir. Vous devez donc, nous croyons en la bonté, en un comportement approprié et en toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Parmi les idées les plus marquantes mentionnées dans le livre, qui nous donnent les idées les plus importantes et les plus utiles pour une compréhension plus approfondie du livre, figurent les suivantes. Premièrement, pensez au bien. Le bien affluera vers vous, et si vous pensez au mal, ce mal viendra. Vous êtes l'otage de ce à quoi vous pensez tout au long de la journée. Deuxièmement, votre subconscient ne discute pas avec vous. Il est satisfait et accepte tous les ordres que votre esprit conscient lui donne. Si vous dites « je ne peux pas l'acheter », peut-être ne soyez pas honnête, mais évitez de dire cela. Choisissez une meilleure idée et dites « je vais l'acheter ». Mon esprit l'a accepté. Troisième, vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir la santé et le bonheur. Vous pouvez choisir d'être amical ou hostile. Choisissez de le faire. Soyez coopératif, drôle, amical et aimable. Vous trouverez le monde à portée de main. C'est la meilleure façon de développer une merveilleuse personnalité. Quatrièmement, votre esprit conscient est comme un gardien dont la fonction principale est de protéger votre subconscient des impressions louches. Je crois que quelque chose de bien peut arriver et est en train de se produire maintenant. Votre plus grand pouvoir est votre capacité à choisir. Vous devez choisir le bonheur. Cinquièmement, les révélations et les expressions que les autres appliquent n'ont pas le pouvoir de vous nuire. Le seul pouvoir est la flexibilité de votre pensée. Vous ne pouvez pas rejeter les idées ou les expressions que les autres expriment à votre égard. Vous avez la capacité de choisir comment tu vas réagir. Sixième, faites attention à ce que vous dites. Vous devez faire attention à chaque mot, même s'il est insignifiant. Ne dites jamais que je vais échouer ou que je vais perdre mon emploi. Je ne peux pas payer le loyer. Votre subconscient ne prend pas en compte, il s'agit d'une plaisanterie, mais il entreprend immédiatement d'y parvenir. Septièmement, votre esprit n'est pas le diable et il ne contient pas non plus le pouvoir de la nature mauvaise. Cela dépend de la manière dont vous utilisez les pouvoirs de la nature. Utilisez votre esprit pour apporter la bénédiction et la guérison à tous, partout dans le monde. Huitièmement, ne dites jamais « je ne peux pas vaincre la peur ». Remplacez cette phrase par la suivante « j'ai la capacité de tout faire grâce à ma force ». Mon subconscient.
Neuvièmement, commencez à penser du point de vue des vérités éternelles et des principes de vie, et non du point de vue de la peur, de l'ignorance et de l'abandon. Dixièmement, vous êtes le capitaine de votre propre navire, votre subconscient, et le créateur de votre avenir. Et rappelez-vous que vous avez la capacité de choisir et que vous devez choisir la vie, l'amour, la santé et le bonheur. Onzièmement, tout ce que votre esprit conscient croit et suppose être vrai, votre esprit subconscient l'acceptera et commencera à le réaliser. Vous devez croire en la bonté, en un comportement approprié et en toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. Comment obtenir les résultats souhaités? Toutes les prières ou supplications ne reçoivent pas de réponse. Les sceptiques voient que c'est la preuve que la supplication n'a aucun bénéfice. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que pour que la supplication soit exaucée, elle doit être faite de manière efficace et avec une compréhension claire de son fondement scientifique. La principale raison de l'échec est le manque de confiance et les efforts considérables. Vous risquez de ne pas obtenir de résultats en utilisant des expressions telles que « Premièrement, les choses empirent. Deuxièmement, je n'obtiendrai jamais de résultats. Troisièmement, je ne vois pas d'issue à cela. Quatrièmement, l'affaire est désespérée. Cinquièmement, je ne sais pas quoi faire. Sixièmement, je suis confus à ce sujet. » Les 3 étapes nécessaires pour répondre à une prière. Premièrement, identifiez ou définissez le problème. Deuxièmement, faites appel à votre subconscient pour résoudre le problème, car il est le seul à connaître les solutions les plus efficaces. Troisièmement, détendez-vous et soyez sûr que votre problème a été résolu. L'hésitation et le doute affaiblissent le pouvoir de votre esprit. Votre supplication devient efficace lorsque vous utilisez le pouvoir du subconscient. Premièrement, transmettez l'idée de santé à votre subconscient pendant que vous en êtes complètement convaincu, puis détendez-vous. Deuxièmement, abandonnez cette force et abordez les circonstances qui vous entourent en disant « Ce problème sera résolu ». Troisièmement, grâce à la relaxation et à la certitude, vous saturerez votre subconscient de votre idée, ce qui à son tour stimulera l'énergie cinétique de votre esprit et vous encouragera à vous efforcer de réaliser cette idée. En conclusion, le livre Le pouvoir de votre subconscient est un guide précieux et pratique pour atteindre l'équilibre et le bonheur dans la vie, car il nous pousse à exploiter le pouvoir de notre esprit pour améliorer la qualité de notre vie. Par conséquent, nous pouvons dire que le pouvoir de votre subconscient est une source d'inspiration pour réaliser une transformation positive et réaliser vos ambitions personnelles et votre professionnalisme. De mon point de vue, je suis très étonné par ces forces cachées qui font que notre vie prend un tournant, que ce soit positivement ou négativement, selon ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Il faut donc faire très attention à ce que l'on pense et attendre dans nos vies, parce que chaque idée est petite et sans sentiment ni contrôle qui peut devenir une réalité. Et toi, êtes-vous d'accord avec moi et que pensez-vous de ce à quoi l'auteur du livre Joseph Murphy est parvenu? Ou avez-vous un autre avis? J'attends vos avis dans les commentaires et à bientôt en attendant une nouvelle vidéo et un autre nouveau livre. Merci d'avoir regardé. Au revoir.